On n'a pas tous les jours 40 ans. Mon pauvre Jérôme, la décrépitude te gagne. Ou la sagesse. C'est ce que je me suis dit quand cela m'a touché. Mais dans le genre sage, notre GG, il est plutôt servi de naissance. Le calme, le sang-froid en personne. Le seul gars que je connaisse qui a la maîtrise ultime de ses chakras. Le maître du zen. Un gars pas du genre à parler pour rien dire. Bon, à y réfléchir, cela va faire 12 ans que je te connais, mais cela me semble bien court pour découvrir les nombreuses facettes de ta personnalité. Nous ne sommes malheureusement pas là ce soir, car Météo France a encore mal fait son boulot, et toutes les routes sont bloquées car la neige n'était pas prévue. Comme le dit si bien Monsieur Fion, que des feignants ces fonctionnaires. Nous ne sommes pas là, mais nous pensons à vous. Revenons-en à Jérôme. Vous êtes peut-être comme moi à vous poser de nombreuses questions sur ce brin ténébreux aux lunettes rondes. Je vais essayer dans cette petite réflexion de vous dévoiler ce que j'ai pu découvrir de ces nombreuses facettes. Si vous allez en falaise avec Gégé, la réalité cruelle aura vite fait de vous rattraper. Sous son air modeste, il va vous faire croire qu'il grimpe du Cisa. Ô mensonge et baliverne. Il va toujours vous laisser commencer en premier. Vous démarrez bille en tête du Cisa en espérant les passer sans encombre. Au retour de la voie, où vous vous êtes battu pour passer avec force et sueur, vous vous dites « Bon, on va voir ce que l'on va voir ». Là, c'est tout vu. Imaginez un beau ciel bleu, 25 degrés, une petite brise qui rafraîchit, les conditions idéales pour grimper. Là, le GG vous fait sauter le t-shirt. À cet instant précis, même les oiseaux s'arrêtent de chanter. Le dieu grec découvre son corps. Un éphèbe. Ce gars est sec. Pas un pet de graisse, que du maigre. Une saucisse label rouge qui a séché 6 mois à l'air libre. Il vous fait tout de suite culpabiliser sur les bières de la veille. Toujours dans une extrême précision, il va avaler toutes les difficultés, sans rien dire, même pas un râle d'effort. De retour à vos côtés, dans un silence proche du recueillement, il enlève ses chaussons. Chaussons qu'il aime choisir trop petits. Il va se masser les pieds. Il a une relation particulière avec ses pieds. Il les bichonne. Moi, les miens, je les masse pas. Hein. Ils sentent le chausson d'escalade. Normal, je transpire. Lui, non. Passé cette première impression où vous avez avalé une partie de votre fierté, la journée de grimpe va se passer avec beaucoup de plaisir. Et de très bons moments. Bon, quand même un peu trop calme. Mais avec moi, comme je parle pour deux, ça fait une moyenne proche de la normalité. Si la séance de grimpe se finit par une petite bière au bistrot, aux terrasses bien sûr, avec ce beau soleil, on mate toujours un peu les gonzesses. Célibataire, on espère toujours y conduire une belle grimpeuse. Mais il ne vous reste plus qu'à pleurer sur votre sort, car les nanas, elles matent le seul mec casé du groupe, GG. Gilou, tu es d'accord avec moi? Impossible de se lever une nana quand il est dans les parages. On se sent moche et plein de sueur. Normal, il n'a pas transpiré. La vie est cruelle. Encordé avec Jérôme, en grand doigt, c'est le calme garanti. On profite au mieux du vide sous ses pieds. Même pas une petite discussion pour vous rassurer et éviter de trop gamberger sur la prochaine longueur. Anecdote véridique. Grimpions en Italie des grands doigts de 10-12 longueurs, dans le Val d'Aoste. Dans la marche d'approche et dans un recueil de bénédictins, on double tout le monde pour être le premier. On s'équipe et on part. Au bout de la 3e longueur, vous entendez enfin « Relève haché !» Il a parlé. Voilà 2 heures qu'on est parti, et il a enfin parlé. Imaginez la scène. C'est un peu comme la parole du Saint-Père à Rome. Tout le monde attend avec impatience qu'il crache 2 mots sur son balcon. Il parle, et la foule est en transe. Avec GG, c'est pareil. Ça vous fait chaud au cœur. Alléluia! Généralement, on clôture toujours nos séjours par un petit bistrot, avec une petite bouffe sympa. Cette fois-ci, c'était pizza à 2. Mais avec 25 italiennes dans le même restaurant. Et que 2 mecs, nous. Bon, nous étions pas célibataires tout de même. Et puis, il faut pas vous imaginer des choses. On est là pour grimper, pas pour brancher des nanas. Le petit vin italien commandé en cruchon a vite raison de nos ardeurs de mâle. Les vapeurs d'alcool ont pris le dessus sur nos capacités primaires. Après ce repas, nous rentrons tant bien que mal en suivant le bas-côté de la route, et en espérant retrouver le camping. Je rampe jusqu'à mon sac de couchage avec l'esprit embrumé et l'estomac dans le rail douessant. Tiens, un Jérôme qui n'arrive pas. Il a dû gerber. Je sors le nez de la tente,
Je le vois avec sa frontale et ses baskets aux pieds. Tu fais quoi? Je vais courir. Là maintenant? Oui. Tu vas pas retrouver le camping? J'ai mon GPS. Et il part en courant. Il est net, propre et précis, sans déchets, que de l'efficacité. Les humains cuvent et les dieux courent. Jérôme la glisse, il connaît. C'est un bon skieur. Ce n'est pas du genre à faire du ski-bar à Courchevel. Il aime monter et affectionne les refuges spartiates. En ski de rando, la gravité vous rappelle que vous êtes qu'un pauvre être humain, traînant des skis aux pieds, dans des chaussures aussi inconfortables que des étaux, avec un sac à dos sur le dos qui pèse le poids d'un âne mort. A priori, quand vous partez avec GG, votre sac pèse toujours plus lourd que le sien. Pas parce qu'il porte moins d'affaires que les autres. Il défie la gravité, il monte 2 fois plus vite que les autres, fait la trace et ne semble pas souffrir. Je pense tout simplement que les Bourguignons ne sont pas soumis aux mêmes lois terrestres. Ou serait-ce le fait de Sophie? Cette fille lui donne des ailes. Normal, elle est médecin. Elle connaît des petites vitamines qui font du bien. Mais elle garde sa médication jalousement pour lui. Je t'en prie, Sophie, je veux les mêmes médicaments. Météo, ingénieur, le bac C, la fac, une tronche, le mec super réfléchi, sa nana c'est pareil, tout bim, elle a réussi tout du premier coup. De la vraie bête de concours, ces deux. C'est de la matière grise en ébullition, un cumulonimbus de l'intelligence. À chaque fois qu'il s'agit de faire un choix, ce n'est pas un sommet de l'ONU, mais un Grenelle tout entier qu'il nous fabrique. Discussion, rediscussion, on y va, oui, non, on fait quoi? C'est vrai que les problèmes en vacances ne sont pas toujours faciles à résoudre. Piscine, escalade, glace ou pâtisserie. Et ça dure, il faut être clair, ils sont lents. Ils sont lents à la décision. Mais bon, quand c'est parti, c'est pour de bon. Je vais m'arrêter là, car ce serait trop long pour décrypter cet individu complexe. En tous les cas, nous avons toujours beaucoup de plaisir à vous revoir tous les quatre. J'espère, GG, que dans les 40 prochaines à venir, on aura de nombreuses occasions de traîner nos guêtres en montagne ensemble. Bon anniversaire à toi, on t'embrasse tous les quatre, Céline, Martin, Adèle et François.